Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, option SVT-PC, agronomie sciences maths. Je continue donc les vidéos de renforcement des sciences de la vie de la Terre pour les deuxième bac BIOF. La génétique humaine, on va parler aujourd'hui de comment analyser un arbre généalogique. Voilà. Alors, je récapitule. Un arbre généalogique, c'est quoi? C'est une représentation schématique des liens de parenté entre les individus d'une famille. Bien sûr, les générations sont numérotées avec les chiffres romains. Les individus sont numérotés de gauche à droite, de chaque génération comme ça. En utilisant donc les symboles ici. Le carré pour la femme, le cercle, le carré pour l'homme, l'homme et les cercles pour les féminins. Donc, le losange pour un fœtus du sexe inconnu, donc un fœtus, donc qui n'est pas encore né. Alors, voilà ce qu'il faut savoir pour analyser un arbre généalogique. Il faut déterminer si l'allèle étudié est dominant ou récessif, ou bien codominant. Deuxième chose, l'allèle étudié est-il porté par un chromosome autosomal ou sexuel? D'accord? Alors, l'allèle est-il dominant ou récessif ou codominant? Donc, pour l'allèle récessif, il faut chercher dans l'arbre un individu qui est malade, hein, issu de deux parents qui sont sains. Pour l'allèle dominant, au moins à chaque génération, on a un malade. D'accord? Alors, pour l'allèle, pour le caractère, c'est-à-dire pour le caractère codominant, alors, dans l'arbre généalogique, à côté des caractères normal et du caractère normal, caractère maladie, il y a un autre phénotype qui est intermédiaire. Donc ça, donc il s'agit d'une codominance. Alors, l'allèle est-il porté par un chromosome autosomal ou sexuel? Alors, on rappelle ici le karyotype d'une femme 2n égale à 46 avec les deux chromosomes sexuels, donc XX, et pour l'homme c'est XY, donc le chromosome sexuel ici, par exemple ici pour la femme. Alors, comment savoir si l'allèle de la maladie est porté sur le chromosome Y? Donc dans ce cas, seuls les hommes expriment le caractère. Voilà. Seuls les hommes expriment le caractère. Voilà. Il s'agit donc la transmission est systématiquement de père en fils. Donc il n'y a aucune fille qui est malade. D'accord? Alors, pour le gène, pour l'allèle porté par le chromosome sexuel, alors il y a premièrement, on constate une disproportion entre le nombre d'hommes atteints et les femmes atteintes. Les hommes porteurs de l'allèle présentent obligatoirement, bien sûr, le caractère. Mais ici, il faut signaler qu'il y a deux cas. S'il s'agit d'un gène récessif lié à X, comment le savoir? Alors, tous les garçons issus d'une mère, tous les garçons issus d'une mère malade sont malades. Voilà. Voilà. Toutes les filles, alors, issues d'un père sain, toutes les filles issues d'un père sain sont saines aussi. Tout garçon sain, tout garçon sain est issu d'une mère saine. Voilà, regardez ici. D'accord? Alors, l'autre cas, le cas d'un gène donc dominant lié à X, alors tous les garçons issus, tous les garçons issus d'une mère saine sont sains. Voilà. Alors, tous les garçons issus d'une mère qui est saine sont sains. Voilà. Voilà. On montre ici. D'accord? Toutes les filles issues d'un père malade, toutes les filles issues d'un père malade ici, hein, sont malades. Toute fille, saine, toute fille saine est issue d'un père qui est sain. Voilà, regardez ici. D'accord? Donc ça, ce sont des choses à savoir. Alors, il peut s'agir d'une maladie autosomale. Donc, dans ce cas, donc, il y a une proportion entre le nombre d'hommes atteints et de femmes atteintes. C'est-à-dire, il y a autant de femmes atteintes que d'hommes. Donc, voilà, ici, deux hommes, voilà. Alors, dans le cas de gène récessif autosomal, les sujets malades sont homozygotes. Donc, tout ce qui est malade sont homozygotes. Tout sujet sain et issu d'un parent malade doit être hétérozygote. Voilà. Ici. Tout sujet sain qui est un enfant malade,
exemple, doit être hétérozygote. Donc les individus donc, voilà, sains sont hétérozygotes. Hein, d'accord? Là, ici. D'accord? Alors, tous ceux, donc, les sujets malades sont homozygotes, dans le cas du gène récessif autosomal. D'accord? Alors, comment savoir s'il est récessif autosomal? L'existence d'une fille malade, issue d'un couple qui est sain, et d'un couple sain, il s'agit d'un gène récessif autosomal. Alors, si le gène est dominant autosomal, contexte, une fille saine, par exemple ici, est issue d'un couple malade. Donc, c'est un gène dominant autosomal. Voilà. Donc j'espère que vous avez donc saisi donc, ce que je viens de vous dire. Donc revoir et revoir la vidéo et essayer donc de comprendre ce que je viens de dire. Abonnez-vous toujours à votre chaîne Suite Plus Cabal. Bonne chance à tout le monde.